Est-ce que tu sais qu'un homme peut te proposer le mariage juste pour ne plus dépenser? Face à s'il a identifié en toi une source de dépenses intense, s'il s'est rendu compte que tu es le genre de femme qu'on doit trop entretenir et qui n'a pas envie de le faire, mais qui veut quand même profiter de toi. Tu as peut-être vécu ça. Si tu l'as pas encore vécu, regarde très bien cette vidéo pour ne pas tomber dans le piège. Initialement, tu étais une femme bien. Tu avais des valeurs, des principes et tu as toujours aimé les hommes avec qui tu étais. À aucun moment tu as mis l'argent devant. Tu étais vraiment sincère. Sauf que tu as perdu ton authenticité à force de vivre des déceptions. Parce que tu te rends toujours compte que dans tes relations là, c'est toi qu'on utilise. Tu es toujours la troisième personne à qui on fait mal et tu ne sais pas. Et à force d'avoir vécu ce genre de choses, finalement, tu dis, ok, l'amour et moi, c'est terminé. C'est-à-dire, je suis dans deux options. Soit tu as les moyens, tu me prends en charge, soit tu me maries. Il n'y a que pour mon mari que je peux accepter certains sacrifices. Celui qui vient te draguer par la suite, là, tu ne peux pas te dire que ça va être ton mari. Donc, tu mets tout de suite l'argent devant. Ce sont des cadeaux, ce sont des services à rendre, c'est des voyages à organiser. Et il voit qu'il a dépensé un peu. C'est un manipulateur qui va venir te calmer avec une proposition de mariage. Voilà comment ça va commencer. Hello, je suis César, Virtual Social Media Manager au CNJM. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Écoute ça. Cette semaine, c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Imagine-toi dans quelques mois, transformé, épanoui, maître de ton destin. C'est possible. Comment? Grâce à notre promo exceptionnelle de 50% sur tous nos produits Coach Nel Jamila. Coaching personnalisé, e-book inspirant, podcast motivant ou manuel pratique, choisis ton arme pour te propulser vers le succès. Des centaines de personnes ont déjà changé leur vie. Pourquoi pas toi? Ne laisse pas passer cette chance unique. Clique maintenant et rejoins la communauté des gagnants. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Tu sais, en fait, moi, j'ai vécu tout dans ma vie. Aujourd'hui, je veux vraiment me caser. Et tu es une femme qui est extraordinaire. Moi, c'est le genre de femme comme toi que je veux. Et je vois que toi et moi, on s'entend bien. On n'a pas besoin de faire 10, 15 ans ensemble avant de pouvoir s'engager. Moi, je veux qu'on aille au mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Initialement, dans tes projets, c'était l'argent ou le mariage. Parce qu'en même temps, tu as atteint un âge où tu as besoin de te caser. Tout le monde t'a vu comme celle qui avait beaucoup de gars au quartier et tout, et tu n'as vraiment pas envie que cette étiquette soit collée sur toi. Donc, tu veux passer à un autre niveau. Soit c'est un niveau financier qui fait que les gens te respectent, soit c'est un statut social qui change pour que les gens te respectent. Donc là, tu vas aller parler à tes amis. Mais avant même que tu parles à tes amis, tu vas voir que dans l'attitude de ton partenaire, là, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est quelqu'un qui ne va plus te parler il va parler nous. Il va te dire des choses dans le genre, dans 2 ans, je pense que toi et moi, on devrait faire ci ou ça. Donc tu te dis, il veut être avec moi pour au moins 2 ans. Donc c'est quelqu'un qui se projette. Ça veut dire qu'il est sérieux. Parce que dans tes souvenirs, tu n'as eu aucune relation où un homme a dit dans 2 ans, faut qu'on fasse ça. C'était des gares du jour au lendemain. Il t'appelle quand il a besoin de toi. Quand il n'a pas besoin, il t'appelle pas. En fait, toi, tu étais en couple, sauf qu'il n'était pas en couple avec toi. Et aujourd'hui, cet homme-là, il a pris le temps d'analyser ta vie parce que tu as trop parlé aussi. Tu lui as donné des pièces, il a constitué un puzzle et maintenant, il va te faire vivre ça. Quand tu vas en parler à tes copines, elles vont te dire, ah oui, c'est vrai, parce que tu sais, aujourd'hui, là, il n'y a pas garçon. Si lui, il dit, veut te prendre, là, c'est mieux. Faut laisser tomber, on va être ensemble, on va te soutenir un peu, tout ça. De toutes les façons, bientôt, tu seras marié, tu seras Madame Temps. Et puis tu es dans cette dynamique. Sauf que lui, il t'a pas proposé le mariage parce qu'il t'aime. Il t'a proposé le mariage pour te calmer. Tu as trop de dépenses, trop de caprices, trop de besoins. Et tu vas voir qu'à partir de cet instant, c'est toi qui vas commencer à gérer ses dépenses. Quand il va vouloir dépenser, tu vas dire non chérie, vas-y doucement. Parce que tu te vois déjà avec lui dans un foyer. Et tu as envie que votre mariage soit une grande réussite. Tu veux que ce qu'il a comme argent là, il garde ça pour votre mariage. Donc toi-même, tu vas arrêter de lui demander des services. Tu vas arrêter de demander des cadeaux. Tes voyages à Assini, dans les pays là, tout ça là, tu vas tout arrêter. Parce que tu te dis, ça va être mon mari. Il va commencer à te demander, je peux voir ta sœur, ton frère. C'est par là qu'il commence. Parce qu'il faut quand même qu'il te sécurise quelque part. Au fur et à mesure que le temps passe, tu vois qu'il n'est pas en train d'aller plus loin que ça. Lui, il dépense plus, il est content. Il va commencer à demander à rencontrer ta sœur, ton frère, et tu te dis, waouh, ça c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Mais en plus de ça, il va t'inclure dans ses projets. Il pourrait t'appeler, te dire, ah chérie, j'ai appris qu'il y a des terrains dans telle zone-là. Va voir si on peut prendre un. On sait jamais, hein. Au moins, je commençais à construire notre maison. Donc, tu vois, on peut prendre notre maison. À quel moment tu n'es pas dans le plan? Tu es dedans. Mais pourquoi tu vas entendre tout ça? Et puis, tu vas lui demander l'argent pour acheter mes jumeaux. Pourquoi tu entends tout ça? Et puis, tu entends demander l'argent pour fêter l'anniversaire. Donc, ta vie change. Tu deviens pratiquement une religieuse. Tu n'es plus dans les choses du monde. Parce que tu dois te marier bientôt. Et désormais, quand tu es sur les réseaux, là, tu es en train de regarder les pages organisation de mariage, de dot, où tu vas prendre ta robe de mariée parce que le gars t'a dit, il veut te marier. Donc, sans le savoir, il a décuplé dans ton cœur des sentiments auxquels toi-même tu ne t'attendais pas. Sauf que lui, il n'est pas amoureux. Il est dans un plan. Son plan doit marcher. Et c'est toi qui ne sais pas qu'il est dans un plan. Au fur et à mesure, tu es dans ça. Jusqu'à un moment, tu vas commencer à te rendre compte que
Bah, ça fait quand même 3 ans on a parlé de cette histoire de mariage. Il s'est pas encore présenté, il y a rien et tout. Dès qu'il voit que tu veux aller vers ça, parce que lui n'est pas en train d'aller vers ça, il va commencer à te parler des problèmes au travail. Bon, mariage, ça y est, l'argent fait. Si le travail marche pas, l'argent va sortir d'où? Donc tu commences à compatir. Tu vas commencer à prier, prendre des jours de jeûne. Et tu vas tellement maigrir que tes copines vont penser que tu as utilisé mes gélules amincissantes. Oui, mes gélules qui m'ont fait passer de 122 à 84 kilos aujourd'hui. Elles vont penser que tu as utilisé ça, alors que non, hein. C'est que des jeûnes et prières pour ton futur mari. Quelqu'un qui n'a encore rien fait pour te montrer qu'il veut t'épouser. Il a juste dit ça dans la bouche. Et tu commences à voir que tu n'es plus la même personne. Tu fanes pratiquement. Tu perds ton éclat, tu perds ta joie de vivre. Parce qu'en même temps, tu es dans le doute. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Et tu as chargé tellement ces problèmes que tu es en train de te détruire. Parmi tes copines, là, il y a une seule qui va attirer ton attention. Ah, ma chérie, tu es devenue bizarre, hein? C'est comme dans ton histoire de mariage, là. Et les autres vont dire, ah, mais laisse-la, c'est quoi? Le gars, il a des preuves, fait comment? Donc, tu es dans 2 camps. Tu veux quoi? Tu veux pas quoi? Et tu sais pas. À un moment même, tu as peur de lui demander. Parce que quand il rentre à la maison, si vous vivez ensemble, là, il a la mine tout le temps serrée. Ou si vous ne vivez pas ensemble, quand vous vous croisez, il est toujours préoccupé. Il n'a plus le temps. Et il te donne pas l'impression qu'il n'a pas le temps parce qu'il y a une autre femme. Il te donne l'impression qu'il est tout le temps sur des deals compliqués. Quand vous êtes ensemble 2-3 minutes, quand il sent que tu vas aller vers le sujet du mariage, en même temps, il va s'inventer un appel. Ah oui, Joe, les gars, là, vraiment, c'est pas facile. Tu sais, j'ai payé, ils n'ont pas encore libéré mes choses. Et c'est toujours, en général, des business que toi, tu maîtrises pas. Tu vas commencer à poser 2-3 petites questions, mais les réponses qu'il te donne, là, ça ne te fait avancer dans rien, mais il te les donne quand même, parce qu'il sait qu'il faut qu'il te dise un truc pour que tu te taises. Il est très dangereux de t'inventer une personnalité. Une fois que tu te présentes à un homme, comme une personne qu'on doit entretenir, si on n'a pas d'argent, c'est pas la peine, il va te servir ce qui va avec ça. Alors qu'initialement, c'est pas comme ça que tu étais. Tu as pris cette décision à cause de tes échecs amoureux. Mais comme tu t'es présenté comme une marchandise, un objet, un jouet, lui n'arrête pas de jouer même quand tu ne veux plus jouer. Parce que là, tu as commencé à être amoureuse. Hein. Là, tu te vois dans le futur, tu te vois dans un engagement avec lui. Mais ça ne va pas arriver parce que lui, il a compris au départ que tu voulais trop le faire dépenser. Et il t'a servi ce qu'il pense que tu attends. Et à ce moment de ta vie, là, tu cours aussi après le mariage. Regarde bien. Quand une femme a déjà connu le mariage, quand elle a déjà été mariée, quand elle refait sa vie, elle n'est pas pressée de se marier. Parce que c'est quand tu n'as jamais vécu quelque chose qu'on peut prendre ça pour t'impressionner. Mais quand tu as déjà vécu, ça te dit pratiquement rien. Dans tes relations, évite de montrer que tu es trop intéressé par l'argent. Ou si c'est trop fort, cherche ton argent et intéresse-toi à ça. Évite de montrer que tu es trop intéressé par le mariage. Parce que ce sont les 2 choses qu'on va prendre pour t'avoir. On va te proposer le mariage pour ne pas te donner l'argent. Et tu vas te retrouver à un niveau où tu es bouffé par ta relation. Tu peux pas expliquer à quelqu'un. Sens toi et puis tes pleurs la nuit.